les amis, bonjour à tous. Alors sur cette vidéo, je vais essayer de répondre à Rémi qui me demande comment je vais planter mes tomates début mai, mais alors dans la serre, hein. Autrement, c'est au 15 mai à l'extérieur. Ça, c'est les boutures de kiwi. Bon, alors les amis, il y a quelqu'un qui me disait, là, est-ce que les pommes de terre se pointent? Ouais, les pommes de terre se pointent. Pommes de terre nouvelles, là. Jeannette se pointe, là, un petit peu à la fois. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est là qu'il faut mettre un petit peu de protection, même dans la serre, quand ça gèle. Alors, les amis, j'espère que ça va bien. Alors, je vais essayer de répondre à ce monsieur là, hein, comment je vais faire et quelles sont les meilleures possibilités pour avoir de la grosse tomate et pour avoir de la tomate bien en forme et en bonne santé dans votre serre ou alors à l'extérieur. Alors comment avoir le maximum de rendement? Donc bien sûr, il faut une super bonne terre. C'est ce qu'on avait fait l'année passée. Alors j'ai préparé ma petite pelle et je vais faire la démonstration, mais bien sûr, ça sera fait courant mai. Hein. Ah ouais, c'est courant mai que je vais faire ça. Hein. Là, ils sont encore trop petites, hein, ça va être cramé par le gel. Alors les amis, il y a plein de gens qui font des bonnes choses. Hein. Voilà. Alors d'abord, il faut déjà avoir une bonne terre. Alors c'est pour ça que dans votre terre, vous devez mettre du fumier. Ici, il y a eu du fumier de vache. Il y a même eu un petit peu de fumier de cheval. Comme ça, à la volée, par au-dessus. Hein. Voilà. Mais les tomates, ça réclame beaucoup. Ça tire beaucoup sur votre serre. Ça tire beaucoup à l'intérieur. Alors, c'est pour ça, il y en a quand ils vont planter leurs pieds de tomates, ils vont mettre dans le fond des orties. Ce qui est très bien, ça va apporter de l'azote. Mais moi, je trouve qu'il y a mieux, il y a encore mieux. On peut faire les deux, hein. Mais il y a encore mieux, les amis. Il y a encore mieux que les orties. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez, l'année passée, j'ai eu des tomates fabuleuses. C'est pas pour dire, hein. Mais si vous mettez le maximum d'atouts, eh bien, vous allez voir que dans votre jardin, vous allez avoir des légumes merveilleux, aussi bien de gros céleri que de grosses tomates. Mais les tomates, bien sûr, il faudra enlever les gourmands. Si vous laissez les gourmands, forcément, vous aurez tout plein de tomates, mais tout plein de petites. Mais ça reviendra quand ça sera aux alentours du mois de juin. Et on verra comment les bouturer aussi. C'est tout des rappels. Il faut toujours faire des rappels pour les débutants. Alors, comment je vais faire? Alors, quand je vais les planter début mai, vous voyez, je vais me faire un beau trou. Alors, vraiment à l'aplomb de mes barres métalliques. Et je vais faire un beau trou. Voilà. À peu près une bonne vingtaine de centimètres de profondeur. 20 à 25. Voilà. Ouais, 25, c'est peut-être un peu beaucoup. Hein. Voilà. Alors je vais vous faire voir ce que je vais faire après. Alors vous avez le choix. Vous avez le choix bien sûr de hacher. Vous les hachez avec votre main, avec des gants bien sûr, tous vos orties. Les orties que vous allez claquer dans le fond, bien sûr. Ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter de l'azote. Alors l'azote, c'est quoi? C'est du feuillage. C'est du bon feuillage, d'accord? Ouais, mais bon, nous ce qu'on veut, c'est de la potasse, tout ça. Alors, on peut mettre du jus de consoude, de la consoude, quoi. Hein, pour l'instant, elle est encore toute petite. Mais alors, au mois de mai, quand vous allez planter vos tomates, alors vous pouvez mettre des orties comme vous voulez. C'est aussi très bon. Mais moi, je vais y mettre ça, regardez. Ça, je vais y mettre ça, les amis. Je vais y mettre du fumier de cheval. Alors ça c'est du bon, les amis. Hein. Vous voyez deux belles poignées, comme ça. Hein. Je vais mettre un petit peu de terre au-dessus, comme ça. Voilà. Alors, n'oubliez pas, les amis, qu'il faut mettre du fumier de cheval bien pourri. Hein. C'est important, hein.
vous allez flinguer vos pieds de tomates s'il n'est pas bien pourri. Il faut qu'il soit bien pourri. C'est important. Autrement, voilà, c'est toujours pareil. Le fumier de cheval, s'il n'est pas pourri, qu'est-ce qui va se passer? Il va brûler vos racines. Donc il faut vous allez chercher un sac en jardinerie de fumier de cheval. Il a au moins plus d'1 an. Et là, vous êtes sûr de ne pas brûler vos tomates. Et vous verrez, vous mettez un petit peu de terre comme ça au-dessus. Léger, là. Voilà, un petit peu de terre au-dessus. Et vous allez mettre votre pied de tomate. Alors lui, le pied de tomate, il va sentir tout de suite qu'il y a du bon. Et il va aller taper dedans avec ses racines. Et là, croyez-moi, vous allez avoir un très bon départ avec un bon arrosage de vos tomates pour les lancer. Et vous allez voir. Alors moi, je te dis, moi, je te conseille ça. Tu vois, je te conseille ça. C'était une très bonne question que tu m'as demandé. Malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que j'ai tellement d'amis jardiniers. J'arrive plus, les amis, j'arrive plus. Alors j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour vous. Bon, allez, c'est pas tout ça, les amis. Bon, moi, je vais te mettre ça en ligne. Et puis, je vais aller repiquer encore un petit peu d'oignons dans le jardin. Voilà, parce que j'en ai déjà fait une paire. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait une paire d'oignons, de lignes d'oignons, ici. Et donc, tous les 20 cm, oignons baillent des vertus. Allez, je vous souhaite une super belle journée. Profitez bien et jardinez bien. Hein, parce qu'il y a du boulot, les amis. Hein. Allez, bye bye.